Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'école. Donc des erreurs à éviter, des choses à faire en particulier que des fois vous ne faites pas pour améliorer vos notes de colle et passer les meilleures colles possibles. Alors là, je passe en deuxième année à Super Héros, mais en première année, j'ai eu la chance d'être colleur et de coller en physique dans ma prépa. Donc là, tous les conseils que je vais vous donner, c'est ce que j'ai pu observer qui déplaisent à l'examinateur et des choses qui, au contraire, favorisent la note du correcteur. Même si vous n'avez pas de fait tout juste, vous pouvez avoir de très bonnes notes en faisant quelques petites choses, mais que peu de gens font. Donc ici, je vais vous donner tous les tips que je peux vous donner, notamment donc sur l'école finalement. Donc je vais vous donner des astuces pour l'école scientifique, maths, physique, chimie, globalement, tout ce que je vais vous dire, ça peut s'appliquer pour les trois matières. Alors, premier truc à faire, c'est-à-dire que lorsque vous avez un exercice, on va dire que vous avez préparé pendant 30 minutes, vous devez donc le présenter, réaliser l'exercice. Il est impératif de le présenter à l'examinateur, c'est-à-dire vous présentez le sujet, le thème du sujet, le but du sujet et les chapitres que ça met en jeu. Vous faites ça sans regarder votre feuille, directement en parlant à l'examinateur. Ça le met dans de bonnes conditions. Alors que si vous commencez en tournant le dos à l'examinateur et en parlant dans votre barbe, un effet très négatif, première impression perdue. Donc la première impression c'est très important, est très importante pardon. À l'écrit vous avez 4 heures, on corrige une feuille. Là on corrige une prestance, on corrige quelque chose de, voilà, de verbal, de vivant. Donc tout ça est important. Donc présentez l'exercice et après vous commencez par un schéma si vous êtes en physique, en chimie si vous avez besoin, bon en maths il n'y a pas de schéma. Mais voilà, présentez l'exercice, on fait le schéma et après on déroule les questions une à une en les présentant à chaque fois. Deuxième chose en physique et en chimie, c'est de vérifier l'homogénéité des expressions lorsque vous arrivez à la fin d'une question où je sais pas, il y a une grosse étape de calcul, vous arrivez à une formule, vérifiez l'homogénéité, dites-en quelque chose, faites-la vivre cette expression. Bon, si vous n'avez rien à dire, vous dites rien, ne dites pas de bêtises, mais au moins, imaginons, vous pouvez vérifier l'homogénéité, dire que bon, je ne sais pas si elle est juste, mais en tout cas, elle n'est pas fausse par les unités. Donc voilà. Également, vérifier l'homogénéité par les vecteurs. Un vecteur à gauche égale un vecteur à droite. Ça, je vois beaucoup d'erreurs où on commence à un vecteur et après on oublie de le mettre après l'égal. Bon, c'est dommage, mais c'est important. Ça, c'est principalement pour la physique. Ensuite, si vous avez des commentaires à faire, donc à la fin d'une question, donc j'ai parlé d'homogénéité, mais un commentaire assez intéressant en physique ou en chimie, ça peut être intéressant. Cette valeur me paraît cohérente car... Si vous trouvez un truc aberrant, dites-le aussi. Imaginons, vous trouvez, je sais pas, la vitesse du son dans l'air qui fait, je sais pas, 3000 mètres secondes. Bon, c'est aberrant. Il faut que vous expliquiez pourquoi c'est aberrant. Vous êtes peut-être trompé au-dessus. Dites-le. Au moins, l'examinateur verra que vous n'êtes pas totalement perdu dans ce que vous faites, mais que forcément vous avez fait peut-être une erreur de calcul. Bon, c'est pas grave, ça arrive. On essaie de voir où elle est, on la corrige. Mais si vous vous arrêtez là, en posant ce résultat en mode tout va bien, là, l'examinateur va vous dire ok, je comprends rien, on va passer à autre chose. Donc c'est assez dommage. Des fois, vous obtenez une valeur, vous pouvez rien en dire, mais si vraiment il y a une autre valeur qui vous fait penser à celle-là ou quelque chose du cours qui vous fait penser, dites-le. Même si c'est pas écrit, ça vous fait rapporter des points aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Donc ça, n'hésitez pas sur les commentaires physiques, les commentaires intéressants. En maths, il y en a un peu moins, je pense. Mais en chimie, en physique, vous pouvez en faire. Donc profitez-en. Les autres conseils, bien parler, forcément, se tenir droit. Quand vous parlez à l'examinateur, parlez-lui en lui regardant dans les yeux, c'est le mieux. On essaie de le regarder le plus possible, même si c'est difficile. On écrit au tableau, on a le dos tourné, mais si vous pouvez vous retourner le plus possible, c'est intéressant. On essaie de parler de façon continue en expliquant notre démarche, que ce soit bien en maths ou en physique. Quand on fait des calculs, quand on fait des raisonnements, on les explique. Je fais un raisonnement par l'absurde en supposant que. Je pars du principe du PFD pour trouver mon équation. Je trouve bien une équation du second degré, blablabla. Je déroule. Donc voilà. Expliquez constamment ce que vous faites. Commentez les résultats. Et quand vous bloquez, donc soyez honnête. Vraiment, si vous ne savez pas du tout, alors réfléchissez un peu et après dites je ne sais pas, n'inventez rien. L'examinateur, vous ne le duperez pas, lui il sait, vous ne savez pas, donc n'inventez rien. Dites, soyez honnête, dites je ne sais pas.
Là, il va vous aider. Donc, par contre, soyez dans une démarche active de recherche. N'attendez pas la réponse de votre examinateur, puisque que ce soit en call ou aux oraux, plus l'examinateur parle, plus vous perdez des points. Donc, vraiment, ayez une démarche active de savoir la suite et de connaître la réponse. Voilà, la démarche est très évaluée dans les exercices de maths ou de physique, même si vous connaissez le résultat, ayez une démarche clean et propre. Donc voilà, si vous connaissez le résultat, faites du théâtre, faites genre que vous ne savez pas, et à la fin, trouvez le bon résultat, voilà, vous êtes étonné. Mais si vous balancez directement le résultat, c'est dommage puisque vous connaissez la réponse, alors que toute la démarche était évaluée. Et en plus, l'examinateur vous donne un autre exercice, et là, vous ne saurez pas le faire. Donc bon, si vous n'avez pas le faire, c'est un peu dommage d'avoir gâché le temps pour expliquer le premier. Donc voilà pour les conseils que j'ai à vous donner. Normalement, j'ai dit à peu près l'essentiel. Quand vous quittez une colle ou un oral, dites au revoir. Ça paraît fou, mais à peu près 25% des candidats ne disent pas au revoir en sortant de la salle, ce qui peut énerver le correcteur avant qu'il ait mis votre note. Donc voilà, pensez à ça, et puis voilà. Si vous avez du mal à parler en public, exercez-vous devant des potes, vraiment. Et lorsqu'on voit des colles, lorsqu'on voit des oraux, c'est là où on se rend compte de nos erreurs. Donc si vous pouvez vous filmer en colle, c'est le mieux pour vous regarder ensuite. La prestance, la démarche, la façon de parler, la façon de s'exprimer, c'est très important aux oraux. Et les oraux comptent beaucoup. Enfin pas beaucoup, mais comptent un peu plus que les écrits. Donc c'est une partie non négociable pour réussir les concours. Donc voilà, donc prenez ça vraiment au sérieux. Et voilà, vous avez toute l'année pour vous améliorer et pour prendre les conseils que je vous ai donnés et les appliquer au mieux. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez la barre de commentaires pour ça. Et voilà, donc j'espère que vos prochaines calls se passeront bien. A plus!